Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment trouver un mémoire en ligne ayant obtenu une bonne note. Alors c'est une question qui est tout à fait pertinente et qui est tout à fait intéressante parce que une des manières de se former à la rédaction de mémoire, c'est de regarder ce qui a été fait sur d'autres mémoires. Et bien évidemment on ne va pas prendre des mémoires qui ont obtenu des mauvaises notes ou qui ont été jugées moyens, puisque ça va nous apporter peu de valeur, mais on va considérer des mémoires qui ont obtenu d'excellentes notes et qui vont tendre à nous donner de bons réflexes et qui vont constituer d'excellents modèles dont on pourra s'inspirer et qui vont incontestablement valoriser le travail. Regardez, faire un benchmark, si je puis dire, sur d'autres mémoires qui ont été rédigées, c'est une excellente approche pour se former, pour apprendre à rédiger un bon mémoire. Bien évidemment, ça reste indissociable d'une petite formation théorique sur la rédaction d'un mémoire, mais si je veux faire le plus vite possible, je vais imiter, alors sans plagier bien évidemment, mais je vais imiter la manière dont ont été rédigées les mémoires qui ont obtenu d'excellentes notes. C'est un excellent raccourci pour aller très vite vers la connaissance qui permet de rédiger un excellent mémoire. Alors la question que j'aborde dans cette vidéo, c'est de savoir où trouver ce type de mémoire. En général, sur Internet, vous trouverez un peu de tout et n'importe quoi. Vous trouverez sur Mémoire Online, sur des mémoires qui sont publiées sur des sites qui revendent également ces mémoires-là. Vous en avez plusieurs sur Internet, une petite recherche Google vous le montre. Mais j'ai pas véritablement d'éléments discriminants au niveau de la note. C'est-à-dire que j'ai un petit peu tout et n'importe quoi et je sais même pas en fait si le mémoire en question a eu la moyenne. Ces mémoires sont publiées donc. Si vous vous inspirez de mémoires qui n'ont pas eu la moyenne, vous prenez des mauvais exemples et forcément c'est mauvais. Alors, il faut raisonner en matière d'exemples de mémoire de la même manière que vous raisonnez en matière de sources pour la rédaction de votre partie théorique ou de la revue de littérature. C'est-à-dire qu'il faut toujours se baser sur des références académiques. Là, c'est un peu le même principe. On va se baser sur des bibliothèques académiques qui publient également des travaux de mémoire et des travaux de thèse. Si vous prenez une thèse de doctorat qui est par exemple publiée sur Cairn, c'est-à-dire C-A-I-R-N, cairn.info ou erudit.org, E-R-U-D-I-T.org, ou bien openedition.org, c'est-à-dire open, O-P-E-N, édition E-D-I-T-I-O-N.org, vous avez accès à des thèses ou à des mémoires qui sont de première qualité, qui ont été vérifiées. Et ces plateformes-là qui référencent des sources académiques ne se permettraient pas de publier un travail, un mémoire, qui ne respecte pas les normes académiques, notamment méthodologiques, que ce soit sur les sources qui sont utilisées, sur la fiabilité des conclusions, de la méthodologie qui a été mise en œuvre au niveau de la partie empirique. Donc si les travaux ont été publiés, c'est qu'ils ont déjà été vérifiés par un spécialiste du sujet. Et si ils sont publiés sur ces plateformes-là, vous avez accès à des exemples de mémoire qui vraisemblablement ont obtenu d'excellentes notes et sur lesquels vous pouvez absolument vous baser pour vous inspirer et imiter les meilleurs réflexes les meilleures techniques en matière de rédaction de mémoire. Vous allez voir comment est structuré le mémoire, vous allez voir quelles sont les différentes méthodologies, comment est constitué le mémoire, quelle est la qualité des sources qui est utilisée, leur niveau de récence, la qualité d'analyse, la qualité de rédaction, la manière de structurer. Donc, ça va vous apprendre énormément de choses. Donc c'est une très bonne technique que je recommande, mais à condition que vous vous basiez vraiment sur des plateformes qui publient des sources de première qualité. Maintenant, dans le prolongement de cette information, si effectivement vous ne trouvez vraiment rien sur le sujet, vous pouvez demander à votre école, à votre directeur de mémoire, de vous adresser par exemple des mémoires ou des promotions précédentes qui ont obtenu d'excellentes notes. C'est quelque chose que font souvent les directeurs de mémoire, ils donnent des exemples de mémoires qui ont été bien jugés pour montrer aux élèves, pour leur donner un benchmark, bien évidemment encore une fois sans plagier, mais leur donner un benchmark sur ce qui paye en termes de points, en termes de réussite, en termes de bons réflexes. Et éviter notamment ce qui à contrario ne permet pas d'avoir une bonne note. Donc vous avez ces deux leviers-là, le fait de demander à votre directeur de mémoire, et vous pouvez bien évidemment en ligne vous familiariser avec différents mémoires qui ont déjà été traités. C'est une approche, si vous êtes débutant en matière de rédaction de mémoire, que c'est votre premier mémoire, je vous invite absolument à regarder ces 3 bibliothèques universitaires que je viens de vous citer, qui vont vous donner d'excellents exemples de mémoires d'excellente qualité qui ont été rédigés et publiés. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éclairages intéressants sur la manière de travailler lorsque vous utilisez des mémoires qui ont déjà été publiées et qui ont obtenu d'excellentes notes, et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.